temps au service des auditeurs. Radio Forum FM, la queue hospitalier. Maximo Chassé vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Alors nous allons poursuivre l'évocation de notre série sur le 5 juin. Bon, mais là, quelqu'un m'a envoyé, deux personnes m'ont envoyé des messages pour dire oui, il faut que je parle de la personnalité de Bernard Kolela. Effectivement, j'en ai parlé dans mon ouvrage en tenant compte justement d'un document qui a été publié dans l'ouvrage de Joseph Montbriat et aux éditions Encre Noire en septembre 1999 à Paris. Il a intitulé « Une histoire de rat ». Je puise justement les éléments dans cet ouvrage pour parler de Bernard Kolela, que vous connaissez, qui a été les compagnons d'infortune de Bernard Kolela en RDC, donc à Kinshasa, nous ont apporté leur témoignage. Et donc c'est ce témoignage que nous présentons parce que finalement c'est une personnalité misérable qui est complètement dénudée dans ce portrait que je veux faire et qui a été publié d'ailleurs dans mon ouvrage L'autopsie dans l'état totalitaire. Dans les pages, j'ai mis en annexe parce que ce texte en fait ne vient pas de moi, c'est un témoignage que j'ai mis justement en annexe sur mon ouvrage. Donc les Kolela ne sont pas à leur première escroquerie politique, parce qu'à force de romancer une vie qui n'a jamais été orientée par la sincérité, on arrive à la plus étrange des absurdités. La biographie de Bernard Kolela, qui est devenu Bernard Kolela Bakana, le berger du Poul, et donc ne mentionne pas timidement la référence à Fulbert Youlou, qu'il a pourtant adopté, qui lui a permis l'onction politique de l'abbé Fulbert Youlou, l'a soustrait à une carrière monotone, celle d'infirmier, où il était avocat. Tout le monde le sait, d'ailleurs, ce qu'il a commis là-bas comme méfait. J'en parle pas, parce que ça, ce sont des aspects. Pourquoi ce fait donc du fait que il a bénéficié justement du concours de l'abbé Fulbert Youlou, parce qu'il était dans la jeunesse du parti de Youlou. Il a occulté cela dans sa biographie officielle, de Bernard Kolela. C'est comme s'il ne voulait plus entendre parler de Fulbert Youlou. Le parrain aurait-il donc démérité en quittant ce monde? Donc quand Youlou est parti finalement, il a été oublié par Bernard Kolela, qui se réclame plutôt d'André Grenard-Matsuwa, qui a engendré une mystique, un courant, l'imaginaire congolais, a amplifié. Pour briller un mandat, Bernard a choisi une ascendance semi-divinisée, le rendant incontestable, énigmatique, très donc puissant. Alors que, en fait, en réalité, il faut que je vous explique cette histoire qui est connue des anciens. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur cette histoire avec Fernand Mathias Ndala pour parler de l'action qu'avait menée Bernard Kolela lorsqu'il était dans la jeunesse de l'UDDA. Parce qu'il faut dire que Youlou avait mis les sections de jeunes, donc Bernard Kolela dirigeait la section des jeunes à Potopoto. Il ne vivait pas à Bakongo. Il n'a jamais vécu à Bakongo. C'est après qu'il est venu vivre à Bakongo. Donc, il était très actif. L'un des jeunes du parti de Youlou, MCDDI, c'est ceux-là justement qui avaient monté une brigade. Écoutez bien. Une brigade, justement, en fait, c'était pour raisonner les Matswanistes afin qu'ils prennent leur cas d'identité, afin qu'ils s'enrôlent dans la liste des électeurs. Parce que en 58, lorsque on a proclamé la République, et sans indépendance, Youlou devenant donc le premier maire, il avait besoin justement de la voix
de son propre camp. Mais malheureusement, son propre camp ne voulait pas s'enrôler pour participer aux élections, que ce soit législatives ou autres. Donc c'est là où la jeunesse du UDDA a fait son travail. Et parmi ces gars qui ont fait le travail, il y avait donc Bernard Kolela, qui vivait à Poto-Poto. C'est eux donc justement, au lieu de venir persuader, expliquer ce que Yulu leur avait demandé, ils ont commencé à taper les pauvres matsouanistes qui ne comprenaient rien. C'est là où vous avez entendu la brutalité qu'il y a eu contre les matsouanistes à Bakongo. Donc ça, c'est une histoire qui est connue. Il ne faut pas cacher cela. Et nous avons le droit, nous surtout, qui sommes nés pratiquement, qui avions à cette époque-là 5 ou 6 ans, on a bien suivi parce que nos grands-parents étaient des matsouanistes, d'autres refusaient, notamment dans mon quartier, à Bakongo, quartier Nkiwa, il y avait le grand matsouaniste qui était là, Tawamba, puis il y avait bien d'autres. Ils étaient nombreux, Tamongula, même le vieux, il y avait donc le vieux Mutsila, et justement, le grand-père de Thierry Lézin Mutsila, c'est là, il a grandi, il a évolué là-bas avant de venir en France, amené par sa tante. Bon, alors, donc, pour nous, Bernard Kolela, c'était devenu un esprit de mal, aussi fécond que permanent, qui est né lors de la création justement du MCDDI, parce que il a enlevé 2 lettres du parti de Yulu, il en a ajouté 2, au lieu de l'UDDA, il a mis MCDDI. Donc, avec les tracasseries policières du temps du monopartisme, ils sont étrangères à cette incontestable ascendance sémite-divinisée. L'homme a dû en être pourvu dès le sein maternel. L'abbé Fulbert Yulu a appris à ses dépens d'ailleurs que Bernard Kolela était bien le mal incarné. André Matsoua n'y était pour rien. Bernard Kolela exerce ses fonctions sous Tchitchelé, ministre des Affaires étrangères, jusqu'au renversement de l'abbé Fulbert Yulu, parce que c'est Yulu qui va le placer justement aux affaires étrangères. Lorsqu'il a sorti, après cette affaire des matsouanistes, il lui a donné une formation, je crois, de 6 mois aux affaires étrangères, où il a fait un stage, et après, il est venu, il est rentré au Congo, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères un temps avant la chute de Yulu. C'est à partir donc de cette période que débute le roman épique de Bernard. Il faut dire comme les marxistes encensent Che Guevara, ou Marx, les libéraux congolais encensent donc Bernard, à en croire les biographes du MCDDI, parce qu'il faut le dire aussi, parce que les gens ont beaucoup maquillé les choses. C'est pour ça que nous sommes arrivés à ce désordre, où Bernard Kolela était opposé à Maître Moudile Nomasengo, qui lui avait demandé qu'ils allaient faire l'union et tout ça. Peut-être ils allaient réussir l'action. Mais Bernard Kolela détestait à mort Moudile Nomasengo, jusqu'à lui envoyer des gens à 2 reprises pour chercher à l'enlever, à l'assassiner. Masengo Delmas est là, il connaît, parce que la première fois, c'est Masengo Delmas qui venait faire du bruit chez Moudile Nomasengo vers Macedo, à côté du lycée Savonnier de Brazza. Donc ça, ce sont des choses connues de tout le monde. Il faut pas. C'est vrai que ça date que des années 93, 94, mais ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles que nous avons vécues, mais il faut les replacer. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Moïse Tchombe est aux affaires à Kinshasa et il débloque des crédits pour aider les réfugiés. Bernard Kolela va disposer donc de ces fonds pour ses besoins personnels. Il devient ainsi commerçant sous un nom d'emprunt
comme je l'ai dit au début, Samba Omer. Et c'est au nom de Samba Omer que Bernard Koréla a prospéré à Kinshasa. Il a dû faire 1 ou 2 enfants là-bas, bon, vous devez connaître. Je crois qu'il y a une qui s'est manifestée, bon, je n'ai pas cité son nom, bon, tout le monde le sait. L'abbé Fulbert Youlou, donc, est toujours détenu à Brazzaville, pendant que Moïse Tchombe donne des moyens à tous ces réfugiés pour aider les partisans de Youlou. Bernard Koréla n'a jamais transmis cet argent à Youlou, ni aux partisans. Plutôt, il a préféré, comme je l'ai dit, faire le commerce. Donc, la biographie de Bernard Koréla, qui lui est attribuée, donne une certaine conception des choses. En tout cas, bon, la conception et la réussite de l'évasion. D'ailleurs, on dit, les gens disent, c'est lui qui a conçu et faire évader l'ancien président Fulbert Youlou. Ce qui est faux. Il n'est pas établi que ce 25 mars 1965, l'évasion du président Fulbert Youlou en pays, encadré par des militaires congolais, est réalisée grâce au génie ou à l'affection de Bernard Koréla. Non. Qui, on le sait bien, était occupé à compter ses écus. C'est-à-dire qu'il était devenu un commerçant. Des sommes importantes, Bernard en dispose pour les besoins de la cause, pour laquelle il semble se dépenser sans compter. Il perçoit d'ailleurs 10 millions de francs CFA, et 10 millions plutôt de francs français à l'époque, destinés à l'abbé Fulbert Youlou. Mais l'usage de ce trésor demeure un mystère jusqu'à ce jour. Et ça, il n'a jamais rendu compte. Cette somme n'a pu transiter ni par Jeannette, la compagne de l'abbé Fulbert Youlou, présentée partout comme dépensière. C'est alors un peu tard qu'on comprendra le but visé par cette campagne de dénigrement de la pauvre Jeannette. Parce que les donateurs qui exigeaient donc à l'époque le renversement du pouvoir socialiste au Congo étaient impatients et ne comprenaient pas les échecs des actions menées par les partisans de l'abbé Fulbert Youlou pour permettre ce dernier à revenir au pouvoir. Craignant les représailles des généreux donateurs, il avait voulu escroquer Bernard fait le mort et se réfugie chez un maçonniste dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, en France. Donc, à Paris, cet hébergé craintif et apeuré va réclamer à corps et à cri son retour à Kinshasa. Un autre billet lui sera procuré par les fidèles du président Youlou. Ne pouvant prendre l'avion au Bourget, il quittera Paris pour Kinshasa via Bruxelles. On peut donc se demander à quel moment Bernard a vécu, pour ne pas parler d'une année académique qui lui aurait permis de décrocher la licence en droit d'un cycle normal ou équivalent en 4 années d'études, parce qu'à l'époque, la licence en droit, c'était 4 années d'études. Donc, tous les voyages de Bernard à destination des capitales africaines et européennes n'ont eu qu'un seul but, collecter, au nom du président Youlou, des fonds pour renverser le régime marxiste du Congo. C'est ça la réalité. En fait, Bernard Koréla ne s'était jamais déterminé à renverser le régime marxiste. Ces débarquements improvisés et à la sauvette n'étaient qu'un macabre moyen de justifier l'usage des fonds collectés auprès des amis du président Youlou. Bernard Koréla n'en voulait pas du tout aux marxistes, puisque la grande majorité des révolutionnaires de l'époque étaient ses camarades d'enfance, comme Ambroise Noumazalaï. Vous le savez très bien, ils ont grandi ensemble à Poto-Poto. Ils étaient tous les deux également aussi, comme on dit, salutistes. Donc, autre mensonge dans la biographie de Bernard Koréla, c'est Pascal Lissouba l'aurait libéré après son trafic d'armes d'août 1965. Pourquoi Pascal Lissouba l'aurait-il sauvé, si ce n'est sur les bases sentimentales qui trouvaient des racines au quartier ou dans les musiquis de l'époque? Parce qu'ils étaient tous des viveurs. Si cette contre-vérité est vraie, dans ce cas, Bernard sait quelque chose de la disparition de Matsokota, Masweme et Poabou. Et pourquoi il n'a pas dit? C'est pour ça, lorsqu'on l'a interrogé, vous avez suivi ce qu'il a dit à la conférence nationale à propos de ces crimes-là.
suivez bien les vidéos que nous vous mettons en ligne. Parce que tout se recoupe. Lorsque vous ne voulez pas comprendre votre histoire, vous intéressez aux niaiseries, aux conneries qu'on vous raconte, bon, ben, écoutez, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous relate là ce que je connais. Comme je l'ai dit, déçu par le comportement égoïste et affairiste de Bernard Kolela, le président Fulbert Youlou laisse éclater sa colère et lui reproche de travailler pour ses intérêts personnels et paralyser l'action qu'il mène pour la reconquête du pouvoir. Donc, en visionnaire, le président Fulbert Youlou sera le premier à cerner la véritable personnalité de Bernard Kolela, qu'il considérait comme déjà un escroc, un ingrat et un faux combattant de la démocratie et de la paix. De nombreux Congolais en ont fait le triste constat d'ailleurs. Ces électeurs à qui il doit ces mandats ont vécu justement la gestion opaque et la confiscation des libertés et des acquis de la conférence nationale souveraine à cause de son insatiable appétit pour les fameux billets qui alignent des séries de zéros, comme on dit, des millions, on ne sait pas quoi. Belle image de marque pour la brillante école de l'organisation humanitaire qu'est l'Armée du Salut, parce que c'est ça leur noyau. Peut-on attendre d'un salut de l'armée et du mouvement de Bernard qui laisse ses adversaires d'hier accumuler des armes et des moyens pour écraser le Congo, en commençant au poule par Mbangala, Vinza, Kindamba, Mayama, Kilebe, Moussia, Bango et Minduli. Alors, vous savez, lorsqu'on voit ce schéma-là, mais vous voyez, Ndoumi n'a fait que reprendre, si tu veux, l'itinéraire ou le mysticisme même de Bernard Kolela. Vous comprendrez que Bernard Kolela ne se réclamait jamais de l'abbé Fulbert Youlou, dont il a été pourtant le collecteur de fonds. Le président Youlou, dans sa colère, lança ce qui est devenu légendaire. Si tu veux t'occuper des problèmes politiques au Congo, ne te recommande pas de mon nom. Et si tu ne changes pas de comportement, tu n'iras pas au-delà de la mairie de Brazzaville, car avec ton appétit de l'argent, tu es un homme très dangereux qui risque de faire couler le sang de nombreux Congolais. Vous savez très bien, et justement, quand Bernard Kolela a créé son parti, il a eu peur. Il ne s'est jamais réclamé de Youlou, parce qu'il sait très bien que Youlou lui avait apporté une malédiction. Il savait très bien le tort qu'il avait causé à Youlou. Et aujourd'hui, on comprend Bernard Kolela qui est apparu pour sauver le peuple, notamment le peuple Congo-Lari, tel Moïse, à qui l'Éternel avait confié le peuple d'Israël et qui n'a pas foulé le pays où coulait le lait et le miel. C'est finalement Aaron qui a conduit ce peuple sur la terre promise que son frère a parcouru du regard. Peut-être que Bernard Kolela l'ignorait, mais lui, effectivement, dans l'affirmative, il a voulu placer son enfant, Guy Brice Parfait Kolela, qui malheureusement n'a pas assuré la relève correctement. Alors, nous on se pose la question, est-ce que ce frère qui assure la relève, est-ce que c'est Ntoumi? Parce que Ntoumi, on le voit, il est dans le même schéma que Bernard Kolela. C'est rarement d'ailleurs, il ne s'est jamais référé sur Youlou, ni sur Bernard Kolela, il se réfère sur sa vision à lui. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est un témoignage justement des compagnons de Youlou en exil. Il m'avait adressé une correspondance qui avait été rendue publique, parce que c'est ce que je dis, moi je reçois beaucoup de témoignages, des gens qui m'ont parlé de Bernard Kolela, ce qu'il avait fait à Kinshasa pendant cette période. Je pense que je vais retrouver peut-être cette lettre-là dans son intégralité, mais en tout cas c'est une lettre. J'ai pris les extraits de cette lettre que j'ai publiée dans mon ouvrage, présente toujours l'autopsie d'un État totalitaire, les crimes d'un génocidaire, Sassou Nguesso, accusé répandu. Je veux revenir justement à cette histoire qu'explique Patrice Mampouya, une histoire de rat. Une histoire de rat, c'est le Nkumbi du marché total qui a confisqué justement la résidence
de M. Antoine Azoumé, qui était conseiller politique du président Fulbert Youlou, le transfuge du Parti progressiste du Congo, c'est-à-dire le parti dirigé par, à l'époque, par Tshikaya, Félix Tshikaya. Donc, il est parti du PPC de Félix Tshikaya vers le parti de l'UDDA. Antoine Azoumé, en tout cas, né le 21 décembre 1920 à Porto Novo, parce que c'était un Dahoméen, l'actuel Bénin. Le 4 février 1960, il est l'une des figures clés de la réunion de Madibou. Il sera donc empoisonné à Fort-Lamy le 24 décembre 1966 dans un hôtel où résidera d'ailleurs, où sera Bernard Corella. Et Bernard Corella a pu échapper. Je ne sais pas, on se pose la question si ce n'est pas lui qui avait fait le coup pour lui permettre de repartir avec les fonds parce qu'ils étaient convoqués par Tombalbaye qui leur avait envoyé de l'argent au nom de Youlou pour faire le coup, pour renverser le pouvoir. En tout cas, personnellement, j'ai vu Papa Azoumé, parce que c'était pratiquement un vieux du quartier, étant donné que les Azoumé, on a presque grandi ensemble dans la rue Berlioz. J'ai vu donc très jeune le conseiller du président Fulbert Youlou, et parce que le président Fulbert Youlou également fréquentait mon papa, qui était animateur de la section UDDA RDA Bakongo. En plus, nous étions des voisins avec sa belle famille qu'il fréquentait régulièrement au 55 de la rue Berlioz et nous au 57 de la même rue. Et c'est d'ailleurs cette même rue que papa avait choisi pour prendre la permanence du parti à Bakongo qui se trouvait, ce qu'on appelle l'avenue La Permanence en fait, qui longe vers le 5 chemin au coin. C'était la permanence du parti de Youlou, c'est pour ça qu'on appelle la permanence, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà un peu cette partie qui parle de Nkumbinzi là. Je ne vais pas approfondir parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on reviendra parce que lorsqu'on me posait des questions, moi également aussi, je me souviens et je vous dis ce que je connais, ce que j'ai pu rencontrer et puis bon, tous les témoignages que j'ai, parce qu'effectivement, quand vous me dites que je deviens la mémoire du pays, mais il ne faut pas que je sois seul à avoir la mémoire. C'est pour ça que je vous livre, surtout à cette jeune génération qui a été pratiquement abreuvée du mensonge de Sassou, qui est au pouvoir depuis plus de 43 ans. Il faut le dire, Sassou connaît beaucoup de choses, mais il n'écrira jamais un livre honnête où il parlera de lui d'une façon sincère, avec beaucoup de transparence, et il ne le fera jamais. En tout cas, merci et surtout gloire à Dieu, grâce à Dieu et également à la Vierge Marie que je porte et à Tata Beyenda. Nous prions beaucoup pour que sa cause de béatification également aboutisse rapidement avec le nouveau pape, le pape Léon XIV, qui porte le nom d'un pape que j'ai beaucoup apprécié parce que je cite dans ma thèse, le pape Léon XIII, celui qui a fait justement l'encyclique Rerum Novarum, c'est-à-dire c'est lui qui a parlé des droits des travailleurs, parce que lorsqu'on ajoute la notion, parce que pour que les gens comprennent, c'est pas seulement partie des pays socialistes, non, les pays socialistes ont copié sur la thèse les idées du pape Léon XIII, qui était pour les droits des travailleurs, les droits des travailleurs des syndicats et tout ça, c'est lui. C'est lui qui a abordé ça. C'est pour ça qu'on parle du pape social. Bon, le pape Léon XIII. Et dans ma thèse, un jour je vous parlerai de ça, je prendrai peut-être certaines citations. Donc c'est lui qui a introduit ce qu'on appelle les droits socio-économiques, dont ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble des droits de l'homme qui sont indivisibles. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux, culturels. Voilà. Merci donc, à bientôt. Et nous allons nous retrouver peut-être dans un autre cadre, si on me libère dès demain, là, parce que c'est prévu. Sinon, écoutez, je reste encore ici parce qu'au fur et à mesure, quand on examine s'il y a quelque chose qui ne va pas, on me rappelle, on dit bon voilà, parce qu'on a eu une chance de faire ce genre de rééducation
sanitaires, c'est-à-dire au niveau cardiaque et au niveau également respiratoire et d'autres petits bobos qu'on peut avoir. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme une voiture. Quand vous avez une voiture, il faut savoir l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, la voiture va tomber en panne et après vous vous regrettez en cours de route, sur l'autoroute ou sur un chemin. Et la voiture s'arrête, vous demandez, mais il manque d'eau, il manque d'huile, il manque ceci. Il y a une pièce qui était pratiquement usée alors que on pouvait regarder dans la révision. C'est pareil l'organisme. Et je le dis souvent, donc il faut le faire. Je multiplie cet appel pour que les Congolais soient conscients du fait que il y a la médecine préventive et la médecine curative. Il faudrait qu'on s'accroche à cette première notion qui était pour nous capitale lorsque nous grandissions, lorsque nous étions jeunes. C'est pas aux médecins actuels que je veux l'apprendre, ils le savent. C'est pas aux chercheurs actuels que je veux l'apprendre, ils le savent. Mais pas à nos jeunes, surtout qui n'ont vécu que sous Sassou, qui n'ont vu que les mauvaises pratiques. Parce que les gens pensent que le Congo a toujours été comme ça. Non. Moi, j'ai entendu une fois une fille, Mboshi, qui parle, qui dit n'importe quoi, mais parce qu'elle manque d'éducation. C'est à eux, justement, de suivre ce que nous disons. Et c'est à vous de relayer ce que je dis pour vous permettre, justement, d'éduquer, d'amplifier les choses. Moi, j'ai défendu mes amis de l'AS. J'ai discuté avec eux, ceux qui soutiennent, justement, le trio de l'AS. J'ai dit non, ils font des erreurs, voilà. Ah oui, tu as raison, mais voilà. C'est comme ça. On ne mène pas un combat politique sans avoir des connaissances. C'est parce que vous venez avec la force, vous avez des bonnes idées, vous commencez à inverser les choses, vous parlez de la monnaie, alors que c'est pas, il faut pas commencer par là. La monnaie ne vient qu'après, consolider l'aspect économique, politique, économique. Ensuite, quand vous serez unis, vous pouvez créer la monnaie. La seule personne, le seul dirigeant qui aurait pu faire ça en Afrique, c'est Kadhafi qu'on a fait tuer. Parce que Kadhafi avait des réserves d'or. Pratiquement la plus grande réserve d'or au monde, c'est Kadhafi qu'il avait. C'est pour ça, lorsqu'on l'a bousillé, ils se sont accaparés des ressources de la Libye. En premier, c'était la France, et après, c'est les Américains, autres puissances. Parce que Kadhafi avait des réserves. Kadhafi voulait créer une monnaie africaine. Kadhafi voulait avoir une flotte aérienne. Et d'ailleurs, j'étais chargé avec un ancien président de la Cour suprême du Burkina Faso, Ali Oudou. Je pense que Ali Oudou, on était chargé justement de convaincre les États qui étaient membres d'Air Afrique pour que la Jamaïria récupère Air Afrique, en fasse une compagnie panafricaine, parce qu'il avait une grande flotte de plus d'une 50aine d'avions. Ce n'est pas aujourd'hui, comme on dit, éthiopienne. Non, éthiopienne peut-être pouvait avoir une dizaine d'avions, mais la Jamaïria, c'était la plus grande compagnie africaine. Et lorsque la France va mentir, va tromper les dirigeants francophones, quand ils vont tenir leur réunion à Abidjan, parce que Gbagbo aussi n'est pas un saint homme, il connaît les erreurs qu'ils ont pu faire justement en lâchant Air Afrique. Parce que Air Afrique a été lâché par les Africains, alors que Kadhafi nous avait chargé pour qu'on récupère cette compagnie et pour justement cette politique de régionalisation. Oui, ça j'en parlerai peut-être un jour parce que nous connaissons des choses. Je vous ai déjà dit, nous ne retranchons rien dans ce que nous connaissons, nous n'ajoutons rien dans ce que nous connaissons. Nous ne mentons pas, nous vous rapportons ce que nous avons vécu, ce que nous connaissons, ce qui nous a été rapporté, ce que nous savons. Voilà. Merci donc, à bientôt. Soyez nombreux à nous suivre parce que cette série d'émissions commence à plaire à tout le monde. Même si le cadre n'est peut-être pas un cadre très gai, parce que c'est un cadre hospitalier, vous voyez. Mais bon, c'est une clinique privée qui se trouve non loin de Zurich, parce que je ne suis pas dans la région parisienne. Merci. Allez, à bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs.
auditeurs. Radio Forum FM, la quête hospitalier. Passez votre chance et vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures.